Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, pas mal d'infos, ça va être un zap actu et on va reparler d'Andrew Tate. On n'avait plus de nouvelles, moi perso j'avais plus de nouvelles parce que je m'y intéresse pas forcément tous les jours, mais quand même je reste informé et il y avait eu pas énormément de choses qui sortaient dessus. Et récemment il y a eu une grosse info, en fait ils ont été vus et ils ont même parlé, donc on va en parler. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Abonnez-vous, c'est super important. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc déjà parlons d'une streameuse. Donc en fait c'est une streameuse qui faisait un vlog en Argentine et en fait elle s'est fait voler sa caméra de stream pendant qu'elle était en train de marcher dans la rue. Alors cette streameuse elle est connue, elle s'appelle Ginity et en fait elle a 850 000 followers sur Twitch. Donc c'est beaucoup. Moi perso je la connaissais pas, mais vraiment elle est assez connue quand même, elle a presque 1 million de followers. Et en fait du coup elle était en train de se balader dans un stream, voilà. Dans son stream en fait elle se baladait et en même temps elle parlait avec son chat etc. Et en fait on voit que d'un coup un mec prend sa caméra et s'enfuit. Et en fait en gros il va en fait dans une bouche de métro et en fait nous on perd en fait la caméra, enfin on voit plus ce qui se passe parce que dans le métro c'est souterrain et en fait du coup il n'y avait pas de connexion, donc ça fait que en fait le flux s'est coupé et on n'a pas su ce qui s'est passé ensuite, sauf que elle sur Twitter elle a raconté ce qui s'est passé et en fait ça s'est bien terminé puisque les passants l'ont aidé à arrêter le voleur et du coup elle a pu récupérer sa caméra et du coup elle a même continué les lives, voilà, c'est à dire qu'elle a recontinué de faire des lives à l'extérieur, elle n'a pas été traumatisée et a arrêté etc, elle a continué et franchement c'est une péripétie de ouf. Alors on a une combattante de MMA qui a dû changer d'endroit où elle s'entraînait. Elle s'appelle Alice Ardelean et en fait c'est une combattante MMA et en fait du coup elle s'entraînait toujours au même endroit, donc au MMA, et en fait du coup ce qu'elle a fait, parce que en fait en gros elle veut financer en fait ses cours de MMA, son nutritionniste etc, et du coup son idée ça a été de créer un compte du site Bleu et Blanc, voilà, et du coup en fait elle a créé un compte et en fait elle allait tout le temps à ses entraînements et tout, et en gros en fait les femmes des combattants MMA qui s'entraînaient là-bas l'ont mal pris parce qu'en fait elles ont eu peur que leur mari ou leur mec qui s'entraîne à la même salle qu'elle la voie et s'abonne à son compte. Et en fait du coup les femmes, non seulement elle lui a envoyé des messages, elle leur disait en fait voilà, elle lui a envoyé des messages méchants etc, et elle lui lançait des regards vraiment méchants quoi, en mode t'es pas le bienvenu ici, t'es pas la bienvenue ici. Et du coup elle a dû changer de salle d'entraînement pour pas en fait créer des problèmes avec les maris de femmes qui étaient énervés qu'elle soit là et que surtout n'importe qui puisse accéder à son compte et du coup la voir voilà sans habit alors que ils sont dans la salle où elle s'entraîne. Et en fait elle a expliqué que vraiment elle a dû changer de salle parce que ça se passait très mal. Mais elle a expliqué de l'autre côté que elle est obligée de... Enfin pour elle, elle a envie de continuer au F parce que ça lui rapporte beaucoup. Elle a dit que ça lui rapporte 11 330 € par mois environ. Et elle compare à son ancien travail qui était agent de sécurité où elle gagnait 679 €. Donc là c'est x11 en fait, même x13. Donc du coup incroyable vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'aussi les comptes OF touchent aussi les combattantes MMA. C'est la première fois que j'entends cette histoire. Alors on a des nouvelles de Andrew Tate. J'ai pas besoin de le présenter je pense. Rapidement pour ceux qui le connaissent pas du tout, qui sont pas du tout sur internet etc. Andrew Tate en fait c'est un mec qui s'est fait connaître en fait donnant des conseils aux hommes pour parler aux femmes, pour comment traiter une femme, etc etc. Et en fait il a toujours eu un avis vraiment extrême par rapport aux femmes. Par exemple pour lui si tu achètes des sushis, que tu manges des sushis, tu n'es pas un homme. Voilà. Donc c'est quand même des positions vraiment... extrême de penser que par rapport à ce que tu manges tu n'es pas un homme, et en fait il a dit plusieurs choses, vraiment il a dit beaucoup de choses, il y a du bien et du mauvais comme chez tout le monde. Moi je trouve que des fois sur des petits trucs il a dit des trucs vraiment bien. Par exemple il a dit à des mecs qui en fait lui disaient ouais vraiment je sais pas quoi faire de mes journées et tout, il leur a dit mais faites du sport, ça va déjà vous prendre une bonne partie de votre journée et ça va vous motiver, ça va vous donner un objectif etc, et au moins même vous pourrez faire des rencontres avec des potes etc. Et vraiment c'est vrai, le sport ça relie les gens, ça les aide, ça te donne un objectif et vraiment c'est trop cool le sport. Et moi j'étais d'accord avec lui, mais sinon 90% de ce qu'il dit je suis pas du tout d'accord. Bref, et en fait du coup ce mec là il a été arrêté. Pourquoi? En fait il est soupçonné de... Il y a des mots que je peux pas dire sur YouTube. En fait il est soupçonné, les monteurs l'écriront avec des astérix pour bien censurer. Et en fait du coup il est accusé de vraiment de choses très très graves, vraiment de choses très très graves. En fait du coup on les a vus récemment, on les a vus. En fait ils ont été transportés, du coup il y avait des journalistes qui leur ont posé des questions et en fait ce qui ressort c'est que Andrew Tate dit que en fait il n'y a aucune preuve de ce dont on le soupçonne et il dit que Dieu seul sait
et que en gros, son discours depuis qu'il a été arrêté, c'est qu'il est victime de la matrice. C'est-à-dire qu'en gros, il est victime du système qui ne voudrait pas que les hommes soient des hommes pour lui. Et en fait, en gros, il dit que ils veulent l'arrêter pour que les hommes soient des faibles, etc. Bien sûr, c'est son avis. Moi, personnellement, je pense qu'il l'aurait pas arrêté s'il n'y avait pas quelque chose. Et surtout que dans ses propos, il a toujours été très extrême et ça lui porte, ça l'aide pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà des podcasts, il a dit qu'il manipule les femmes pour les soumettre. En fait, vraiment, il a eu des propos extrêmes et ça l'aide pas. Son avocat avait dit que son plus gros problème, ça va être toutes les prises de position qu'a fait Andrew Tate sur les réseaux, puisqu'il a eu des prises de position qui étaient extrêmes. Quand ils vont présenter ça à un tribunal et qu'on va l'entendre dire « Moi, les femmes, je les manipule et j'en fais ce que je veux », ça va pas l'aider. Vraiment, ça va pas l'aider. Ça va, au contraire, lui porter préjudice. Vraiment. Et c'est ce qu'avait dit son avocat. Son avocat avait dit, le plus gros problème qu'il va y avoir avec cette affaire, c'est que tout ce qu'il a dit sur les réseaux, c'est trop grave. Et du coup, ça va être compliqué de le défendre. Vraiment. De toute façon, moi, je vais vous tenir informé par rapport à cette affaire, parce qu'elle est super intéressante, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans, voilà, le respect, bien évidemment. Sur ce, la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.